Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 choses qui font que je me sens à l'aise, respectée, valorisée lors d'une prestation avec un ou une cliente. Moi, c'est Louise Amès, je suis photographe et vidéaste spécialisée dans l'événementiel culturel à Lyon, mais je fais aussi plein d'autres prestats. Et je pense que cet épisode peut fonctionner pour un peu tous les indépendants et les indépendantes de la culture, mais aussi d'autre part, d'autres secteurs. Dès que vous travaillez avec une personne qui a un artisanat, de la plomberie aux vitraux, en passant par la photo, l'illustration, mais aussi voilà, votre électricienne, je pense que ce serait pareil pour LE. Mais voilà, moi je vais parler de mon prisme de photographe et je vais vous dire ce qui personnellement est indispensable pour moi lors d'une collaboration ou des petits bonus qui me font du bien et me sentir valorisée aussi dans ce que je fais. Si jamais j'ai aussi enregistré un épisode miroir des 10 choses que je fais pour que mes clients se sentent à l'aise et valorisés, en tout cas ce que j'essaye de mettre en place et ce que j'essaye de faire. Je sais pas s'il est déjà sorti ou pas quand cet épisode sort, mais vous pourrez le retrouver bientôt sur le podcast parce que je pense que les relations clients-prestataires, ça va dans les deux sens et qu'il faut des petites étapes des deux côtés pour que les collaborations se passent bien. En tout cas, si jamais cet épisode vous plaît, je vous invite fortement, si vous le souhaitez, à le partager, à le commenter, à le liker. Ça aide beaucoup le podcast et vous le savez, j'ai des gros problèmes de visibilité, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Je vous informe aussi que si jamais vous le souhaitez et que vous pouvez faire un don à partir de 1 euro, qu'il soit ponctuel ou mensuel, sur la page Tipeee du podcast. Ça me permet de louer des salles, de louer des micros, d'enregistrer avec des personnes à distance, de prendre des billets de train, et peut-être un jour ça me permettra de rémunérer un ou une monteuse ou de me rémunérer moi pour ce travail. Ce serait vraiment d'une grande aide si vous le pouvez et chaque euro compte. Donc voilà, même les tout petits dons comptent énormément. C'est un petit projet donc votre don aura beaucoup de poids, sachez-le, dans l'aide que ça m'apporte. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle écoute pour cet épisode. Bonjour à tous, alors comme je vous l'ai dit, je suis photographe et vidéaste. Moi je travaille avec des particuliers, je travaille avec des artistes, je travaille avec des entreprises, des assos aussi. Donc je travaille vraiment avec un peu tout type de clients et je pense que tous ces petits commandements peuvent servir à tous les types de clients avec qui je travaille. Je vais vous parler depuis mon prisme comme je vous l'ai dit, donc je vais vous dire comment moi personnellement je sens qu'on respecte mon travail et qu'on le valorise, mais ça peut être différent en fonction de chacune, donc je serais vraiment curieuse déjà d'avoir vos retours sur les étapes que j'ai dites moi, et aussi de m'apporter vos étapes à vous, les choses qui font que vous vous sentez valorisé dans votre travail, les choses qui vous font plaisir ou vous font sentir en sécurité, ou sont les bases aussi pour votre activité. N'hésitez pas à nous partager les vôtres s'ils sont différents ou à répondre à ceux que j'ai donnés. En tout cas, je serais très curieuse de vous lire et merci à vous pour vos retours. On va commencer avec l'étape numéro 1. Alors ce sera la même pour le coup que l'épisode miroir où je parle de mes clients, mais c'est pour moi signer un contrat et un devis, avoir des papiers, voilà. Moi je fais rien sans papier maintenant, c'est terminé. Pour moi, signer un contrat, c'est vraiment un gage de respect du travail de l'autre. C'est aussi un gage de protection pour mes clients et clientes, donc je le fais aussi pour elles, parce qu'il y a plein de clauses qui les défendent. Et je le fais aussi pour moi, parce qu'il y a plein de clauses qui me protègent également. Donc je vais lister tout. Je vais lister le résumé de la prestation, je vais lister l'utilisation des photos, comment, dans quel cadre, pourquoi, combien de temps, etc. Je vais lister les délais aussi, les temps de livraison, les temps de paiement. Je vais lister tout ce qui est attrait au paiement, donc sous combien de temps vous pouvez me payer, si vous me payez en retard, il se passe quoi. Si jamais je vous
rend pas les photos, vous êtes remboursé. Il y a plein de clauses comme ça. Et en fait, ça permet vraiment de faire en sorte que tout soit clair déjà dès le départ, parce que des fois, il y a des clients qui savent juste pas les réalités du métier. Ça permet qu'il n'y ait pas de zone de flou et qu'avant même de commencer la prestation, avant le moindre paiement, avant de s'engager sur quoi que ce soit, vous avez toutes les infos du début à la fin de la presta. C'est pas des contrats très longs, hein. Moi, mes contrats, ils font souvent une page et demie, 2 pages, 3 si c'est un gros contrat, une formule à l'année ou quoi, mais vraiment, sinon la plupart du temps ça fait une page et demie. Et ça suffit pour pouvoir être clair, pour pouvoir donner toutes les clés en main au client. Et en même temps, moi, comme je vous l'ai dit, ça me protège. Il y a plein de fois où j'ai pas signé de contrat et où je l'ai regretté. Parce que, par exemple, les gens me disaient « je te paierai si tu me donnes des photos en plus ». Ça m'est déjà arrivé. Je te paierai mais pas maintenant, et on me payait des mois plus tard. Alors que c'était pas dit en amont. On m'a remodifié des photos plein de fois. Bon, ça des fois je laisse passer parce que des fois je peux rien y faire. On m'a pas crédité à de très nombreuses reprises, alors ça, laissez tomber. Moi, il y a des fois, j'avoue que j'arrête de courir après les gens. Je sais que c'est pas bien, il faut se défendre et tout, mais j'ai vraiment la flemme en fait. Je prends vraiment beaucoup de gens en photo, surtout dans le secteur musical. Je prends vraiment beaucoup d'artistes, et le nombre d'artistes qui reprennent vos photos sans vous demander, alors que eux pour le coup ont eu les photos gratuitement par exemple parce que je travaille pour la salle, qui reprennent vos photos. Moi je m'en fiche parce que c'est leur image, donc je comprends totalement qu'ils utilisent les photos. Au contraire, ça me fait vraiment plaisir, mais que soit ils les remodifient et ils vous créditent, mais du coup avec une photo qui n'a rien à voir avec celle que vous avez prise, du coup c'est pas représentatif de votre travail, ou alors ils reprennent la photo et ils vous créditent jamais. Alors qu'en vrai, quand tu reçois des photos gratuites, je trouve que c'est quand même un gage de respect perso, mais et en plus c'est dans la loi et tout, mais bon bref, je fais une aparté là, mais en tout cas, faire des contrats, ça m'a toujours aidé aussi à montrer au client ce qui se fait et ce qui se fait pas, et à montrer au client comment lui il peut respecter mon travail, pourquoi ces choses-là sont importantes, et j'explique tout, et je prends le temps, si on me pose des questions aussi, d'expliquer pourquoi les choses sont faites. D'ailleurs, en plus, c'est pas très légal normalement de vendre une prestation et de faire juste une facture s'il n'y a pas au moins vos CVG dessus. Les CVG, c'est les conditions générales de vente. Normalement, si vous n'avez pas de contrat, vous êtes censé signer un devis sur lequel vous avez un lien au moins vers vos conditions générales de vente, et là vous résumez un peu tout ce que vous auriez mis dans un contrat, et du coup là ça sert à... Il y a aussi des photographes qui me disent qu'ils signent pas du tout de contrat et qui passent uniquement par mail et ils listent les choses par mail. Je sais qu'en soi ça a une dimension légale parce que effectivement si vous avez une trace écrite de ce que vous vous êtes dit, ça sert aussi, mais je trouve qu'un contrat c'est toujours le meilleur niveau protection et ça ne prend pas beaucoup de temps, et en plus ça filtre un peu les gens, parce que si votre client veut pas signer un contrat, c'est qu'il est pas prêt à respecter votre travail pour moi. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça personnellement, et ça m'a beaucoup aidé dans mes différentes prestations, et c'est quelque chose que je n'enlèverai plus. Et voilà, pour moi c'est un gage de clarté pour moi et pour le client, et en fait tout le monde est gagnant à signer un contrat, et il n'y a pas de raison de ne pas le faire, donc autant le faire. Deuxième chose qui fait que je me sens respectée dans une interaction avec un ou une cliente, c'est qu'on ne négocie pas mes prix ou le nombre de choses rendues. À partir du moment où on commence à négocier mes prix, alors que je suis encore une fois une artisane, en plus c'est pas une grosse entreprise qui fait de la marge. Moi je fais des marges minuscules et elles me permettent à peine de vivre aujourd'hui de ce que je fais. Ce qui fait que si vous commencez à négocier mes prix, vous savez en plus que je serai sous-payée pour ce que je fais. Je ne fais pas des prix exorbitants, j'utilise les moyennes basses du marché. Il y a des photographes en plus qui sont beaucoup plus chers que moi. En fait, moi, ce que je vous donne comme prix, c'est le prix juste, c'est le prix raisonnable. Et même des photographes qui vous proposent un gros prix, c'est le prix juste pour eux, et ils ont des raisons de le faire. Sauf si vous voyez vraiment un photographe ou une photographe qui se fait des énormes marges, vous savez qu'il se fait des énormes marges, et du coup vous dites bah voilà, là je vous ai pris plusieurs prestats, est-ce que vous pouvez me faire un prix? Je trouve que c'est différent. Mais si dès la première interaction, la première fois que vous venez chez un photographe, et qu'en plus ces prix sont quand même pas très hauts par rapport au marché, vous commencez à négocier, je trouve que c'est comme... Moi je trouve que c'est pas hyper respectueux du taf, parce que des photographes qui ont pas beaucoup de travail vont peut-être plus être à même de accepter le prix plus bas et en fait d'être sous-payés pour ce qu'ils font. Moi je dirais que l'écrasante, la grande majorité des photographes soit se payent au minimum syndical ou soit se sous-payent. Les photographes qui se font des milliers, ça ne court pas les rues, hein.
Je pense que c'est aussi une image qu'on se fait du photographe, mais c'est quand même pas le plus courant à mon avis. Même au contraire, c'est assez rare. Après que vous ne compreniez pas pourquoi ça coûte aussi cher, je comprends complètement. Et du coup, le fait de poser des questions à votre photographe, pour moi, c'est pas du tout un problème. Pourquoi ça coûte tant? Ça te prend combien de temps? Tout ça, pour moi, c'est au contraire assez chouette. Moi, je réponds aux questions avec grand plaisir. Et aussi, si jamais vous n'avez finalement pas les sous et que vous n'aviez pas compris à quel point c'était cher de faire des photos, parce que par contre, j'entends que c'est cher. Je ne dis pas le contraire. Pour moi, la photographie, c'est un peu un luxe qu'on peut se payer. Très rares sont les personnes qui peuvent se payer de la photo, malheureusement. Et du coup, je comprends que la photographie, c'est cher. Par contre, le produit n'est pas cher en soi, c'est aussi c'est juste le prix juste pour le photographe et lui n'est pas cher payé pour le coup quand on enlève toutes les charges et quand on enlève tout le temps de travail, etc. Donc voilà, je sais que ça coûte un certain prix de s'acheter des photos, mais la prestation en elle-même n'est pas trop chère. C'est aussi une question de pouvoir d'achat, je pense. Moi, je sais que personnellement, je ne pourrais pas me payer les prestats que je propose, et c'est le cas de beaucoup d'artisans et d'artisanes. Si je pourrais le faire en soi, mais pour un anniversaire ou un gros anniversaire, nous on a déjà payé des photos à des gens, mais par exemple c'était pour un Noël et c'était toute la famille qui se cotisait pour lui offrir un cadeau à la personne. Ça c'est déjà carrément arrivé. Dans ma famille on en a déjà payé pour des mariages, des événements comme ça, donc en soi, voilà, je sais que c'est quelque chose qu'on garde pour certains moments et que c'est pas tout le temps qu'on peut se payer un ou une photographe, donc ça j'entends, mais je pense qu'il faut faire la différence entre là je n'ai pas les sous de me payer un photographe et lui ou elle fait une presta trop chère, c'est pas la même chose. Et je pense aussi que des fois on a une vision très biaisée du travail de photographe qui est hyper dévalorisée. Encore une fois, je prêche pour ma paroisse, mais pour moi, c'est la même chose pour les illustrateuristes, les graphistes et tout. À chaque fois, on se dit ah, mais c'est un travail passion, donc pourquoi le payer? Ah, mais c'est facile à faire, moi aussi je peux le faire, je prends une photo avec mon téléphone et puis voilà, je peux faire un graphisme sur Canva, pourquoi ça coûte aussi cher, etc. Mais pour moi, quand on paye du coup un ou une artisane, c'est pour son savoir-faire. Et le savoir-faire, ça prend beaucoup de temps pour la prestation, ça a pris beaucoup d'années aussi à travailler, c'est pour avoir son œil, c'est pour avoir quand même une valeur ajoutée bien différente, et du coup voilà, c'est quelque chose aussi à calculer. Tout comme vous pourriez en soi faire votre plomberie vous-même, vous pourriez apprendre sur YouTube à comment faire vos tuyaux et votre plomberie. En fait, pour que ce soit bien fait, que vous soyez sûr de pas avoir une fuite dans 2 mois, vous appelez un plombier qui coûte beaucoup plus cher que si vous aviez acheté le tuyau tout seul et que vous l'aviez fait tout seul, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà, je pense que c'est une question de ça. Et par contre, moi j'aimerais qu'on vive dans une société différente où tout le monde a les sous de se payer des photographes, et je sais que ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que ça m'arrive aussi parfois de faire du bénévolat encore, et de parfois offrir une presta photo à des potes qui je sais auraient pas forcément les sous de s'en payer, ou à des gens, enfin ça peut m'arriver quoi, mais c'est pas quelque chose que je peux faire souvent, et dans ces cas-là c'est moi qui viens vers les gens et qui dis voilà moi je t'offre ça, mais en tout cas si on vient pour une prestation et qu'on commence à négocier directement la première fois mes prix, qu'on commence à vouloir des photos gratuites en plus alors que j'ai bien expliqué pourquoi si ça coûtait tel prix, et bien moi ça me fait pas me sentir en sécurité dans cette prestation et ça fait pas me sentir valorisée et respectée dans mon travail, d'autant plus que, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que moi la plupart du temps les gens qui négocient mes prix c'est pas les gens qui ont pas les sous. Voilà, ça je trouve c'est grave une idée reçue. À chaque fois que je parle de ça on me dit oui mais Louise les gens n'ont pas les sous, je suis en mode I know. Mais les gens qui n'ont pas les sous, souvent ils me disent bon bah je la prends pas et on en reparle plus tard quand peut-être j'aurai les sous. À la limite on me dit ça et je comprends totalement, il n'y a aucun problème. J'avais pas pensé que c'était aussi cher et du coup voilà, mais ça c'est normal et je comprends totalement. Mais les gens qui négocient le plus mes prix, ce ne sont pas les gens qui n'ont pas de thunes, ce sont les gens qui sont hiérarchiquement dans un rapport de domination avec moi. On va dire par exemple une salle qui peut avoir plein de photographes pas chers et du coup qui va négocier mes prix et me dire de toute façon si tu veux pas, j'ai d'autres gens derrière quoi. Pareil, des grosses entreprises, souvent c'est les grosses entités qui ont elles l'argent de me payer, qui essayent de tirer mes prix vers le bas parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir d'autres gens. Donc voilà, c'est aussi des idées reçues à s'enlever de la tête je pense. Et pour moi c'est souvent les gens qui ont les sous qui veulent pas mettre les sous parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir un moyen de pression différent. Et aussi on peut adapter les prestations à des gens qui ont moins les sous, donc mettre moins d'heures par exemple, rendre moins de photos, etc. Enfin il y a plein de choses qui sont possibles aussi. Moi quand les gens me disent ok je te prends à ton tarif direct,
ou alors qu'ils me disent est-ce qu'on peut du coup enlever des choses parce que là j'ai pas les sous et est-ce qu'on peut modifier la prestation pour que ça rentre dans tes prix mais que du coup on mette moins de choses dedans, ou alors qu'on me dise écoute j'avais pas compris, j'ai pas les sous et du coup je reviens vers toi peut-être plus tard si j'ai les sous ou pas. Là, je me sens respectée dans mon travail. Mais si on arrive et qu'on me dit ah ta prestation elle est trop chère, il faut faire une réduction, ou alors me rajouter plein de photos et me faire un devis bien en dessous de, de tes prix parce que sinon je te prendrai pas, là je me sens pas respectée. Voilà. On passe à la troisième chose qui fait que je me sens respectée dans mon interaction avec mes clients et clientes, c'est quand elles réservent leurs prestations à l'avance. Je ne jette pas la pierre aux gens qui m'appellent au dernier moment, je sais que parfois il n'y a pas le choix et que c'est comme ça, et voilà. Je comprends totalement. Mais des fois, et c'est assez récurrent, j'ai l'impression que parfois on aurait pu quand même me solliciter plus tôt. Et en fait, c'est juste se rendre compte aussi que vos prestataires sont des êtres humains, qu'ils ont eux aussi leurs obligations professionnelles, leurs obligations personnelles, qu'ils ont aussi une organisation à tenir, qu'ils ont une hygiène de vie dans laquelle essayer de naviguer pour aller bien. Et en fait, moi, on m'appelle très souvent au tout dernier moment et aussi, en plus, on me demande les photos en urgence. Donc c'est ok, j'ai besoin de telle photo pro pour la semaine prochaine et il me faudra un rendu de tant de photos, mais en fait, comme l'échéance est très rapide, il me faudra les photos le lendemain. Et en fait, des fois, on se rend pas compte, mais on m'appelle le lundi pour le samedi, quoi. Sauf que n'importe quel être humain, normalement, la plupart du temps, le lundi, connaît ses jours de repos. Et moi, si on m'a pas appelé pour le week-end, j'ai prévu des choses pour le week-end. Le lundi, je sais déjà ce que je vais faire de mon samedi, je sais déjà quel pote je vais voir, je sais déjà que je vais prendre ce temps pour du repos, ou pour faire une rando, ou pour faire quelque chose. Et du coup, vu que j'ai pas beaucoup d'argent, moi je dis oui. Et en fait, je suis obligée de annuler des événements perso, d'annuler des projets perso, de remettre les choses à plus tard dans ma vie perso. Et en fait, ça me convient de moins en moins et ça me convient même plus. Et des fois, je suis même, j'avoue, un peu énervée parce que je me dis, les gens auraient pu m'appeler plus tôt dans ce cas-là. Il y a des cas où c'est pas le cas et ça arrive. Encore une fois, je jette pas la pierre aux gens et je suis pas quelqu'un de très jugeant en général. Mais voilà, je lance cette petite bouteille à la mer. N'hésitez pas. Dès que vous avez l'idée, le budget, dès que vous pensez que là c'est vraiment bon pour vous après avoir réfléchi, même si c'est pour une presta qui est dans 6 mois, à contacter votre prestataire. Au contraire, il sera même hyper content. Moi, si vous me bookez un événement des mois à l'avance, je suis trop contente. Surtout qu'il y a des événements pour les entreprises ou pour les salles ou pour les particuliers, genre des mariages, des anniversaires où vous savez que vous allez faire une grosse soirée. Il y a des événements où vous savez à l'avance que vous avez besoin d'un photographe et du coup... vous, ça vous arrange parce que vous faites pas les choses au dernier moment. Et moi, ça m'arrange parce que j'ai une vision de mon année, j'ai une vision à long terme, j'ai une organisation et ça me rassure. Ça me rassure financièrement, ça me rassure d'un point de vue organisationnel, encore une fois. Je peux y voir plus clair et je peux arrêter de, au dernier moment, tout annuler et mettre ma vie entre parenthèses parce qu'on m'a appris un anniversaire, on m'a appris un truc au dernier moment alors qu'on savait des semaines, des mois à l'avance que ça allait être le cas. Encore une fois, je demande pas à ce que dans tous les cas on m'appelle tout le temps des mois à l'avance, mais voilà, même quelques semaines à l'avance c'est déjà chouette, mais ne le faites pas au dernier moment s'il vous plaît. Alors ne vous sentez pas honteux si vous m'appelez au dernier moment pour un truc, voilà, ça arrive et parfois j'ai rien à faire donc ça me dérange pas du tout, mais si la plupart de mes prestataires m'appelaient en avance, je peux vous assurer que ça m'enlèverait une épine du pied énorme. Et ça m'arrive plein de fois que des prestataires me disent pour cet événement annuel là on te recontactera plus tard. Et je me dis oui mais plus tard du coup c'est quand? Parce que si vous m'appelez 2 semaines à l'avance alors que vous le savez déjà, pourquoi on signe pas maintenant? Et je sais qu'il y a des imprévus et des choses qui font que parfois t'as pas envie de signer un truc trop à l'avance, mais quand même je pense qu'il y a des choses qui pourraient être évitées. Donc bon, voilà, c'est juste un peu vous mettre dans la tête que vos prestataires sont des êtres humains, ont une vie en dehors de leur travail et du coup ont besoin de pouvoir prévoir leur temps de repos, ont besoin de pouvoir prévoir leurs vacances et que c'est chouette si vous pouvez les prévenir à l'avance pour pas que tout soit fait dans la précipitation, le stress et l'accumulation d'urgence et d'importance. Voilà, parce que j'ai plein d'autres rendus à faire, j'ai plein d'autres gens avec qui je travaille pas que avec une personne, je travaille avec plein de clients et si tout le monde
m'appelle au dernier moment, ce qui est plutôt le cas en ce moment. Je suis sous l'eau et j'ai du mal à m'en sortir. Donc merci à vous pour votre compréhension et si jamais vous travaillez avec n'importe quel artisane, quel que soit le problème, quel que soit le secteur, voilà, si vous le savez à l'avance, n'hésitez pas. Pareil pour d'ailleurs de l'achat de produits personnalisés. Je sais que j'ai des potes qui sont céramistes ou qui font des illus, des trucs comme ça, et qui me disent « Oh, on m'a demandé une illu pour un anniv personnalisé. » En soi, je suis trop contente, mais du coup, j'ai genre 3 jours pour le faire, c'est terrible. Voilà, ça, il y a plein de choses qu'on pourrait éviter comme ça, et je pense que vous avez compris, donc je passe à l'étape suivante. Quatrième chose qui fait que je me sens respectée dans mon travail, c'est le fait que les clients et clientes se rendent compte du rapport de domination qui peut se faire entre nous. Alors, attention, il y a plein de choses à dire là-dessus. Pour moi, par exemple, lors d'une séance portrait, le photographe doit prendre conscience de la position qu'il a envers son ou sa modèle. Parce que, en fait, c'est son ou sa modèle qui est vulnérable pour moi dans un shooting photo, parce que Yael s'ouvre, Yael est devant la caméra, le photographe prend les photos, et du coup, pour moi, le photographe doit vraiment faire attention à ce que le consentement du ou de la modèle est respecté, que après prise des photos, que l'utilisation que veut en faire le ou la modèle soit respectée. Il y a plein de choses auxquelles le photographe doit faire attention à ce moment-là. Et par contre, aussi, dans l'autre sens, les clients et clientes doivent faire attention à ce que le rapport de domination pendant une prestation soit le moins effectif possible. Alors, j'utilise sûrement les mauvais mots, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça m'est arrivé plein de fois, que ce soit avec des particuliers ou des professionnels, qu'on me dise « Oui, mais tel autre photographe me fait à tel prix, donc baisse tes prix ». Voilà, que ce soit des particuliers ou des pros, parce que les particuliers aussi se font démarcher par plein de photographes, et du coup, elles savent qu'elles peuvent avoir des photos pas chères, ou des photos faites par des amateuristes, etc., etc. Ça fait que souvent les photographes débutants ou débutantes, ou les photographes pas forcément débutantes, mais qui ne vivent pas forcément de leur activité ou pas bien de leur activité, vont souvent être amenés à dire oui à la baisse de prix, vont souvent être amenés à se plier en 4 pour les prestations, donc à accepter des prestations au dernier moment, à accepter des prix baissés, surtout quand c'est dans des secteurs dans lesquels elles veulent travailler, donc je sais pas, les premières fois qu'ils font des photos de mariage, les fois où elles font des photos de concert, parce que les photos de concert c'est très difficile de rentrer dans ce réseau-là. Parce que c'est très difficile, par exemple, de rentrer dans le secteur des photos de concert. Il y a beaucoup de photographes qui travaillent bénévolement complètement et toute leur vie. Et du coup, être payé pour ça, c'est très très dur. Et quand on te donne 50 € pour une soirée, au début, t'es content, quoi. Moi, je me sens respectée quand, du coup, mes prestataires savent. Mais moi, je me sens respectée, du coup, quand mes clients savent, quand mes clients se rendent compte qu'il existe ce rapport de domination et ils font attention. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé avant même qu'on négocie mes prix, j'avais tellement l'habitude qu'on négocie mes prix que moi-même, je mettais un prix pas assez fort. Et ça m'est déjà arrivé que des clients me disent « Écoute, je pense que tu te sous-payes, fais-moi un devis plus haut. » Et là, je me sentais hyper valorisée et comprise et je sentais que les gens faisaient attention à moi. Pareil, il y a une salle dans laquelle je travaille régulièrement, qui, je sais, paye tous les photographes pareil et qui nous augmente de façon régulière. Pas énormément, c'est des petites augmentations et on n'est quand même pas très, très bien payé. Mais au moins, qu'on me dise juste, bon, cette année, on va vous rajouter 50 € par prestat, c'est énorme pour moi. Enfin, ça me change tout. Et du coup, je suis... à ce moment-là, je me suis sentie hyper valorisée parce que j'étais en mode, ils savent que j'aurais jamais osé demander moi. Donc c'est cool, quoi. Ça devrait être la base, hein, tu me diras, mais c'est sympa. C'est quelque chose que je prends en compte et qui me valorise. Quand les gens, comme je vous l'ai dit, me contactent à l'avance, même au début de mon activité, il y avait des gens qui me contactaient à l'avance ou qui me mettaient juste un message genre « J'ai conscience que je te contacte au dernier moment, je suis désolée, j'espère que ça le fait pour toi, sinon je comprendrai. » Enfin, juste des petites phrases comme ça fait que je me sens respectée dans mon travail, c'est le principe de cet épisode. Et pareil, qu'elles fassent attention à nous, même sur, par exemple, l'heure de départ. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, que je fasse des photos pour des mariages et qu'on me paye pour tant d'heures et qu'au final, on me dise « Ah mais non, mais en fait, on n'a pas encore fait tel truc, du coup, tu peux rester plus » et qu'on me payait pas plus. Alors qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit « Ah là, j'ai conscience que je te fais rester plus, tu me factureras ça, hein. »
et à ton taux normal. Parce qu'elle savait que moi, j'oserais jamais demander, en fait. C'est très dur de demander. Ça m'est déjà arrivé pour des prestats où j'étais payée 1 heure ou 2 de rester le double pratiquement. Et sans qu'on me propose de me payer plus. Et ça, c'est vrai que c'était dur à vivre parce que tu te sens pas respecté. Et encore une fois, parce que t'as pas toute la protection d'un salariat, etc. Et donc quand les gens se rendent compte de cette fragilité-là, moi, ça me fait du bien. Parce que, encore une fois, je n'oserais pas demander parce que j'ai conscience qu'il y a plein d'autres photographes et que si j'embête les gens, on me reprendra jamais. Enfin, c'est ce que je me dis en tout cas. Et je pense que c'est ce que beaucoup de photographes se disent. Donc voilà, peut-être juste essayer de garder ça en tête, surtout quand vous travaillez avec des jeunes photographes, des photographes débutants ou des photographes qui ne tournent pas énormément. C'est toujours cool de faire attention en fait aux gens avec qui on travaille tout simplement. 5e chose qui fait que je me sens respectée dans mon travail, attention c'est très basique aussi, mais c'est quand on me répond. C'est pas grave, encore une fois, si au final vous ne pouvez pas payer le devis que je vous ai envoyé. C'est pas grave si finalement vous avez trouvé quelqu'un d'autre que vous aimez plus. C'est pas grave si finalement y a des choses sur lesquelles vous voulez vous rétracter et tout. Mais la moindre des choses, c'est de le dire. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de me faire ghoster après que j'envoie des devis. De me faire ghoster après que j'envoie même les photos. Enfin, voilà. Il y a des gens à qui j'envoie les photos, ils me répondent plus jamais. Et je vais sur leur Insta et je vois qu'ils l'utilisent de ouf. Donc je me dis, qu'ils sont contents, mais ils me répondent juste plus parce que je leur ai envoyé les photos, c'est terminé. Après, ils me payent, mais donc c'est pas très grave. Mais voilà, juste un petit merci, c'était cool de travailler avec toi, ça fait plaisir, quoi. Mais surtout, voilà, pour tout ce qui est de la préparation des devis et de la préparation de la prestation, si à un moment vous voulez vous rétracter, juste dites-le. Je trouve que ça se fait vraiment pas de pas le faire et je crois que ça m'énerve de plus en plus. En fait, je comprends que les gens n'osent pas dire, mais du coup, dans ces cas-là, j'envoie des messages adorables en mode écoute, si tu veux plus, y a pas de souci, je comprends totalement, juste dis-le-moi, blou. Je le prendrai pas mal et tout. Les gens me répondent toujours pas et je me dis qu'est-ce qui se passe, enfin à chaque fois du coup je me monte la tête, je me dis c'est passé un truc que j'ai pas compris ou alors je me dis peut-être que la personne se sentait pas à l'aise de me le dire, du coup j'ai dû faire quelque chose de mal, enfin moi je me remets trop en question, il faut pas me faire des trucs comme ça. Et aussi surtout ça me met dans l'attente, ça me donne des espoirs financiers en vrai parce que du coup on a commencé à préparer une presta. Vous m'avez avancé le fait que vous me payerez pour cette presta, etc., que vous étiez chaud. Et du coup, moi, j'ai peut-être bloqué la date en plus dans mon agenda. Et d'un coup, je sais pas si ça va être le cas ou pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps et c'était assez dur à vivre en vrai parce que si on me propose deux prestats sur la même date, est-ce que je garde la date pour l'autre ou pas ? Est-ce que le mois prochain je vais avoir des sous ou pas, parce que du coup j'en sais rien. Voilà, c'est pas mal de choses qui ont pu me mettre dans l'embarras et que j'ai pas trop aimé vivre. J'ai jamais mal pris quand on m'a dit au final non, enfin je comprends totalement, donc n'hésitez pas à juste dire non. Voilà, pour moi le respect dans le travail c'est vraiment juste la communication, et de même ça je sais que c'est plus dur donc je n'en veux pas aux gens. En fait dans tous les cas j'en veux pas aux gens, je suis pas quelqu'un de très rancunière, mais si jamais les photos vous plaisent pas, c'est des choses qui peuvent arriver. N'hésitez vraiment pas à le dire parce que ça arrive quoi. Et moi je vous le demande, il y a des gens qui me le disent, enfin qui ça se trouve n'aiment pas les photos et même après que j'aurais demandé ne me le disent pas. Mais n'hésitez vraiment pas à dire s'il y a des choses qui vous plaisent pas pendant la prestation et tout. Si vous êtes avec quelqu'un de bienveillant en face et qui genre vous propose d'en parler, en tout cas n'hésitez pas. Je sais que tout le monde n'est pas comme ça et tout, mais je trouve que le respect c'est la communication dans une prestation, de se dire les choses, évidemment s'il y a une bonne écoute en face et que c'est réciproque quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si vous ne pouvez plus travailler, si vous ne voulez plus travailler avec la personne, ça arrive, et comme ça vous ne bloquez pas la personne et vous la ghostez pas parce que c'est pas très agréable, et vous lui montrez que vous le respectez en lui bloquant pas la date et en lui répondant tout simplement. 6e chose qui fait que je me sens respectée dans mes interactions pro, c'est que déjà on lise mon contrat en entier, parce que ça c'était le point numéro 1, écrire le contrat et tout, mais je me rends compte qu'il y a des clients qui signent le contrat, ils le lisent même pas alors qu'il est pas très long,
Mais pour moi, c'est important que vous lisiez le contrat parce que dessus, par exemple, il y a les conditions d'utilisation et il y a des gens qui, après coup, même après avoir signé le contrat où ils disent qu'ils vont pas remodifier mes photos sans mon accord, le font. En fait, juste respecter les conditions d'utilisation de votre artisane. C'est trop important. Il y a des photographes, ça se trouve, ils s'en foutront qu'on remodifie leurs photos. Il y a des photographes qui seront totalement contre. Et ça, je parle de photos encore une fois, mais ça peut être lié à plein d'autres... mais encore une fois, ça peut être lié à plein d'autres métiers. Si jamais les conditions d'utilisation de la personne ne vous plaisent pas, c'est ok. Et il y a plein d'autres personnes avec qui travailler qui auront d'autres conditions qui vous plairont plus. Mais si jamais vous choisissez de travailler avec cette personne, respectez la façon dont elle travaille, tout simplement. Moi, je comprends, hein, il y a plein de gens qui seraient pas d'accord avec la façon dont je travaille. J'entends totalement, mais le but, c'est pas que moi, je me travestisse pour vous faire plaisir tout le temps. Je pense que ce qui est chouette, c'est que vous trouviez quelqu'un dont le style vous convient, dont les conditions vous conviennent, et avec qui vous vous sentez bien. Et inversement, moi, c'est la même chose. Et du coup, voilà, moi, je me sens pas respectée si je dis je ne veux pas qu'on remodifie mes photos et qu'on le fait. Là, je me sens pas respectée parce que je me dis, c'est même pas la question de remodifier ou pas, c'est que j'ai posé une limite et qu'elle n'a pas été respectée. En fait, tout simplement. Moi, je suis pas en plus totalement contre parfois le fait que vous utilisiez des filtres ou des retouches sur mes photos parce que des fois c'est pour une affiche, des fois c'est pour quelque chose. Je peux comprendre, mais juste demandez-moi en fait. C'est la moindre des choses. Si je vous dis que ça c'est ma limite, que vous me demandiez là-dessus, voilà. C'est quand même pas hyper compliqué et ça fait que juste si vous respectez les limites de la personne avec qui vous travaillez, la personne se sentira bien et valorisée. Et je pense que c'est pour ça qu'on enregistre cet épisode en tout cas. Donc voilà. Septième chose qui, alors ça c'est un bonus, c'est vraiment pas obligatoire, mais qui fait que je me sens valorisée dans mon travail, c'est que les gens s'intéressent à moi un minimum. Je vous demande pas de connaître ma biographie, etc. Mais que vous essayez de comprendre combien de temps, par exemple, ça me prend de faire la prestation que je vais vous faire, que vous vous intéressiez aussi à mon style. C'est vrai que quand on me contacte pour des photos en noir et blanc de A à Z, des fois je me dis, bon, la personne n'a jamais vu mon travail, enfin... Parce que moi, je fais vraiment que de la couleur et des big couleurs. Ça m'arrive de faire une ou deux photos en noir et blanc dans une sélection pour des clients qui adorent ça, ça me dérange pas. Mais si vous me contactez pour des photos à l'argentique en noir et blanc, je me dis, bon, la personne s'intéresse pas trop à ce que je fais. Moi, je me sens valorisée quand on m'appelle pour mon style, en fait, tout simplement. Et ça veut pas dire que mon style ne s'adaptera pas à votre travail. Au contraire, moi, je m'adapte beaucoup à mes clients et tout. Mais qu'on me contacte aussi pour ma patte, tout simplement, sinon je vois pas trop l'intérêt. Et que parfois, en fait, on ait aussi une relation un peu humaine, juste qu'on prenne le temps de discuter de mon travail, tout comme on prend le temps de discuter de votre, de votre projet, de votre parcours, de pourquoi vous voulez faire ces photos, de l'histoire qui se cache derrière. Voilà, si jamais vous souhaitez vous renseigner, c'est toujours agréable de savoir qu'un ou une cliente sait où elle met les pieds et comprend la charge de travail, ce que ça représente et essaye de s'intéresser aussi au reste de mon travail ou de mon parcours ou quoi. C'est pas obligatoire, encore une fois, c'est juste un bonus, mais moi ça me fait me sentir hyper valorisée dans ce que je fais quand c'est le cas. Donc merci à tous les clientes avec qui j'ai des super conversations parce que c'est hyper agréable. En fait voilà, moi je pense que le but c'est aussi de trouver du plaisir dans le travail et pareil pour vous de trouver du plaisir dans votre prestation et de pas faire un truc hyper robotique où j'arrive, je fais les photos, je repars. Moi la plupart de mes clients on discute, on échange, on parle de plein de choses. C'est pas obligatoire. Voilà, il y a des gens qui ont une personnalité hyper différente de la mienne et je le prends pas du tout mal, mais juste un petit truc un peu chaleureux, c'est toujours agréable voilà, de sentir qu'on travaille avec des gens, des êtres humains et qu'on a des relations humaines tout simplement. Huitième chose qui fait que je me sens valorisée dans mes collaborations avec vous, c'est quand vous me payez dans les temps et que je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Pareil, c'est un basique, mais ça met en fait tout simplement le prestataire dans un sentiment de sécurité déjà par rapport à votre collaboration. Si vous payez un acompte, que vous le payez à temps, si vous payez votre versement numéro 1, votre versement numéro 2, votre versement final, j'en sais rien, dans les temps, ça donne envie aussi de retravailler avec vous à terme et ça donne aussi du plaisir et de la confiance dans la prestation.
Moi, si, imaginons je fais pas toujours des acomptes, ça dépend pourquoi et quand, etc. Mais si je demande un acompte et que le jour J, on me l'a toujours pas payé, je suis dans une situation de stress et du coup, je sais pas si je me sentirais aussi bien et aussi focus sur le fait que j'essaye de faire des belles photos et tout, mais plus que je serais dans ma tête et dans mon stress au moment de la prestation, alors que si j'échange avec des clients avec qui ça se passe bien, qui me font me sentir valorisée dans mon travail et qui me payent dans les temps, j'aurais encore plus envie de vous sortir des photos de ouf, des vidéos de ouf. Ce n'est pas une menace, je ne vous ferai pas des photos moches. Si vous avez un retard de paiement, ça arrive. Mais voilà, ça donne encore plus envie, quoi. C'est ça que je veux dire, de se donner à fond et de... Aussi, normalement, c'est obligatoire, hein, encore une fois, de payer les gens dans les temps. Il y a des choses, des aléas de la vie qui font que ça arrive que ce soit pas le cas et c'est pas grave. Mais juste, si vous en avez le temps, là, l'énergie, machin, et que c'est possible pour vous, et voilà, enfin, juste faites attention à ça. Des fois, je sais que c'est juste des oublis, en fait. Et c'est sur ça que je pense qu'on peut aussi avoir un impact, c'est de faire en sorte que vous n'oubliez pas. Parce que peut-être que pour vous, ce serait un petit oubli, mais pour la personne en face, encore une fois, encore plus, si c'est une personne qui a pas énormément de sous, qui est débutant ou débutante, etc., ça va lui rajouter une charge mentale énorme parce que elle va devoir vous relancer, pas savoir comment vous le dire, et elle va devoir attendre. Ça lui enlève aussi une sécurité financière parce que moi, si je sais que le mois prochain, je suis censée gagner 2000 euros, mais que ces 2000 euros n'arrivent jamais, ou alors arrivent dans 3 mois, c'est pas la même chose, quoi. Et c'est pour ça que je mets des délais sur mes contrats et tout, c'est que j'ai besoin de savoir quand même quand est-ce que mes sous tomberont, parce que sinon... c'est la loterie, quoi. Je sais jamais quand je serai payée et je sais pas quand est-ce que je pourrai payer mon loyer. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est important de juste payer les gens dans les temps. Et je sais que quand on travaille avec un ou une freelance, des fois on n'y pense pas. Mais pour moi, c'est la même chose que pour un salarié. Vous vous diriez pas, le salarié, je suis censée lui payer le 30 du mois, mais en fait, je vais le payer, c'est pas grave, le 17 du mois prochain. Bah non, en fait, mais les freelances, c'est pareil. S'ils savent qu'ils sont censés recevoir une somme à tel moment et qu'ils la reçoivent jamais, ça vous met dans un stress financier pas possible. Et du coup, ça participe à son mal-être au travail, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est un petit geste de juste s'en souvenir et de le faire au bon moment et de pas attendre qu'on vous relance pour ça, c'est vraiment important. 9e chose qui fait que je me sens respectée dans mon interaction avec vous. Dans l'épisode miroir, je vous disais que pour respecter son ou sa cliente, je dis qu'il faut mettre le client ou la cliente dans un cadre rassurant au moment du shooting. Et pour moi, c'est pareil à l'inverse. Moi, je sais que j'ai souvent fait attention à ce que les gens se sentent bien dans mes shootings. Et encore une fois, ça, je le dis beaucoup dans mon épisode miroir, mais c'est des choses que j'essaie de faire et je pense que je suis loin d'être parfaite. Et il y a plein de choses sur lesquelles je me remets continuellement en question et tout, mais je vous invite à écouter cet épisode là-dessus. Je dis pas que je fais les choses bien, mais en tout cas, j'essaye. Et parfois, c'est vrai que ça m'est arrivé que ce soit pas le cas du tout à l'inverse. Et j'ai appris sur le tard qu'en fait, c'est important aussi pour moi d'avoir un cadre rassurant parce que je reste une photographe, déjà, une femme, qui du coup va se retrouver confrontée à plein de micro-agressions dans le cadre de mon travail. Et du coup, c'est important aussi de mettre votre prestataire dans un cadre rassurant. Donc déjà, dès le début, comme je vous l'ai dit, en signant le contrat, en payant, etc. Mais surtout, sur place, ça veut dire que, imaginons, vous avez un prestataire ou une prestataire qui va travailler toute la journée sur votre événement. Faire attention, c'est vraiment de la base, mais je sais qu'on n'y pense pas forcément pour les freelances, mais les freelances aussi ont besoin, quand ils restent toute la journée sur un événement, d'avoir le temps de manger, de savoir s'il y a à manger sur place ou pas, si le ou la freelance doit ramener son repas, si le ou la freelance peut avoir des pauses dans la journée. C'est important aussi que le ou la freelance ait toutes les infos qu'il lui faut. Où est-ce que va se passer telle chose, par exemple pour un mariage, quelles sont toutes les adresses auxquelles on va aller dans la journée, quelles sont toutes les animations. Mais pareil pour un événement d'entreprise, quel est le planning exact de la journée, où va se passer quoi, lui montrer les salles, parce qu'en fait, juste pareil, on n'est pas des robots, on ne sait pas à l'avance ce qu'il faut faire, et c'est important de le savoir. Prévoir aussi un endroit où elle pourra mettre son matos en sécurité, parce que en fait, quand on travaille dans une boîte de nuit, quand on travaille dans un mariage, quand on travaille sur n'importe quel événement, si on n'a pas d'endroit où poser notre énorme sac pendant qu'on fait nos photos, qui soit en sécurité, c'est hyper stressant. Ça veut dire que soit on doit garder notre gros matos sur nous toute la journée, ou soit on va le mettre à un endroit où on va stresser toute la journée et y revenir toutes les 2 secondes, voir s'il y a encore toutes nos affaires. Donc c'est plein de petites choses
à faire attention, juste lui demander ce dont il a besoin en fait. Pareil, s'il y a des gens auxquels le photographe ou la photographe ou la prestataire pourra se référer sur place, moi j'ai toujours besoin de quelqu'un sur place qui peut être là si jamais j'ai des questions, etc. Souvent j'en pose même pas beaucoup, mais c'est juste pour avoir un repère. Pareil pour une séance portrait, le photographe, normalement, c'est obligatoire, vous propose toujours, par exemple, pour une séance en studio, de pouvoir ramener quelqu'un. Dans le même sens, faites attention à déjà lui dire qui vous ramenez, combien de gens vous allez ramener. Moi, ça m'est déjà arrivé que débarquent chez moi plusieurs personnes alors que je pensais qu'on serait que 2. Et moi aussi, je suis toute seule et je suis une meuf. Et du coup, c'est pas hyper rassurant pour moi d'avoir 6 personnes qui arrivent dans mon espace pour juste regarder. Je sais que c'est bête, mais faites attention à ramener des gens avec qui vous vous sentez en confiance, avec qui vous savez que l'ambiance sera chill, posée, qui sont gentils, bienveillants, que la photographe ou le photographe se sente bien aussi. Et c'est des petites choses, mais moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois sur des mariages, des choses comme ça, que je commence à me faire draguer par le tonton, que sur un événement d'entreprise, je commence à me faire draguer par un vieux cadre, par exemple, à la vue de tous, et que les gens le voient et qu'elle ne fasse rien, ou que je me fasse draguer, pareil, pendant des photos de concert, par un vieux photographe qui m'embête, et que personne ne fasse rien alors que les gens autour le voient. Ça, pour moi, c'est plein de choses. Normalement, on est censé faire en sorte que son prestataire, même si c'est son prestataire et c'est pas son employé, pour moi, on doit le traiter comme on est censé traiter un employé. Je sais que les employés non plus ne sont pas bien traités, mais on est censé traiter les gens avec qui on travaille. Ce que je veux dire, c'est ça. D'une façon humaine, et de faire attention en fait à ce qu'elles se sentent bien. Et ça m'est arrivé plein de fois que ce ne soit pas le cas. Donc voilà, n'hésitez pas à juste faire attention aux gens avec qui vous travaillez et à lui demander si ça va des fois. Enfin, sur un événement qui dure toute une journée, juste un petit check, ça va, t'as besoin de quelque chose, c'est super. Voilà, ça demande pas une grosse charge mentale, hein. Là, je vous demande des petites choses qui font beaucoup de choses au final. Juste dire ça va, t'as besoin de quelque chose, ça va, tout se passe bien pour toi, ça va, y a pas de souci. Voilà, 1 fois dans la journée, 2 fois dans la journée, c'est déjà super. Et ça suffit, en fait. Des fois, c'est des petites choses qui suffisent. Là, tout ce que je vous dis depuis ce matin. Là, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je sais que ça paraît hyper basique. C'est important de le rappeler parce que moi, je suis confrontée tous les jours au fait qu'il y ait au moins une des choses de cette liste qui ne soit jamais respectée pendant mes interactions clienteux. Et là, je vous parle tout le temps de mes scénarios catastrophes. Il y a aussi plein de clientes avec qui ça se passe extrêmement bien et j'ai beaucoup de chance là-dessus, mais pour moi, ça devrait être la base et tout le monde devrait avoir des conditions de travail comme ça. Et je sais que pendant très longtemps, ça n'était pas le cas pour moi et que ça m'arrive encore, malgré toutes les précautions que je prends en amont, qu'il y a des clientes qui ne respectent pas ça. Et donc voilà, c'était important pour moi de vous en parler ici. Et dernière chose, 10e chose qui fait que je me sens valorisée là dans mon travail, donc pas respectée. Pour moi, ce n'est pas grave si vous ne le faites pas, mais si vous le faites, c'est un bonus qui est super, c'est quand vous partagez mon travail autour de vous. Si vous saviez l'énergie que ça me donne, le love que ça m'envoie et surtout l'aide vraiment matérielle que ça me donne de en fait vous aider mon entreprise à grandir, et ça vaut 1000 choses, enfin ça vaut tout l'or du monde. Et ça peut prendre plein de formes. J'ai des clients et clientes qui parlent de moi autour d'eux et voilà, du coup en bouche à oreille tout simplement, et du coup j'ai des gens qui me contactent grâce à ça. J'ai des clients et clientes qui vont partager sur leur réseau les photos qu'on a faites ensemble, ou qui vont partager sur leur réseau quand je fais des offres et tout. Il y a des potes aussi qui le font, alors que elles n'ont jamais consommé chez moi parce qu'elles n'ont pas forcément les sous et tout. Mais le fait que mes proches aussi partagent mon travail, ça me fait énormément de bien. Et le fait que d'anciens et d'anciennes clientes, je sais pas, laissent une note sur ma page Google, partagent mon travail autour d'eux en bouche à oreille sur leur réseau et tout. Et même dans leur post, quand elles juste publient les photos et qu'elles mettent une petite phrase sur moi, c'est énorme et c'est déjà beaucoup et j'en suis très reconnaissante. Donc merci à celles qui le font. Et c'est la même chose quand j'ai un ou une invitée sur le podcast et qu'elle partage l'épisode. Ça m'est arrivé que des invités le partagent beaucoup et ça m'avait apporté beaucoup de visibilité. Par exemple, Atelier Varicelle l'avait particulièrement beaucoup partagé et juste ça m'avait donné grave une reconnaissance pour tout le travail que j'avais fourni et ça m'avait apporté matériellement aussi beaucoup de vues et je sais que ça m'avait
beaucoup reboosté, ça m'avait vraiment donné beaucoup d'énergie. Donc sachez que quand vous le faites, c'est pas en vain, ça donne juste beaucoup de reconnaissance et d'énergie, on se sent valorisé, surtout quand c'est le travail de jeunes artisans ou artisanes, de petits artistes, photographes, etc. Ça va vraiment faire pencher la balance dans le bon sens et vous pouvez leur apporter vraiment des clients, donc ça peut être d'une grande aide et n'oubliez jamais que c'est un grand impact, donc merci à celles qui le font. Et moi je vais clôturer l'épisode là-dessus. Donc si on résume les 10 petits points, il y a signer un contrat et un devis, ne pas négocier les prix ou le nombre de photos rendues, réserver les prestations à l'avance, savoir que les jeunes prestataires ou débutantes ont du mal à dire non et s'en rendre compte, leur répondre dans tous les cas, même si finalement vous ne voulez plus travailler avec elles. Ne pas remodifier les photos là pour de la photo, mais ça peut être ne pas remodifier le travail de la personne après qu'il a été fait sans l'accord de la personne. Et en tout cas respecter les limites des conditions d'utilisation qu'elle vous posera. S'intéresser à son travail, ça c'est un petit bonus mais ça fait toujours plaisir. Payer ses prestataires dans les temps, ça c'est pas un bonus, c'est un truc qu'il faut faire. Mettre ses prestataires dans un cadre rassurant, dans un cadre humain, avant et lors du jour J et aussi après. Et enfin, partager son travail autour de vous, ça c'est un bonus, mais n'hésitez pas à le faire, c'est d'une grande aide si vous avez été content. Et de même, imaginons vous n'avez pas été content d'un prestataire, vous avez évidemment le droit d'en parler en mal si la personne ne vous a pas respecté, ça je comprends totalement. Mais si c'est pour une erreur que la personne a fait une fois et qui n'est pas très grave, essayez de pas forcément lui faire de la mauvaise pub parce que ça fait vraiment beaucoup de mal à l'entreprise de la personne. Mais par contre, si vous vous êtes senti pas respecté, tout là, bien sûr, si vous vous défendez comme vous voulez, évidemment. C'est juste que voilà, faut savoir que des fois, il y a des prestataires, c'est à eux qui sont pas au max et qui, ça arrive dans un mauvais jour, peuvent rendre une prestation peut-être un peu moins bien que d'habitude. Et ça veut pas dire qu'elles travaillent mal tout le temps. Je clôture ici cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir enregistrer ces petits épisodes assez un peu plus légers aussi, ça fait du bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à rebondir sur ce que j'ai dit, ça se trouve vous n'êtes pas d'accord et c'est grave ok. Et à me partager aussi les choses qui font que vous vous sentez respecté et valorisé dans votre travail. N'hésitez pas à liker, partager et commenter l'épisode si vous en avez l'énergie. Vous pouvez aussi laisser un don sur le Tipeee du podcast qui aiderait énormément le projet à se développer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut!